Allez, faut continuer. Par où on doit y aller? Ah oui, par là. Et on allume le moteur pour avoir de l'électricité. Mais je suis aussi intrigué par ce qu'il y a par là. Il n'y a rien. Apparemment, je me suis trompé. Je croyais qu'on va trouver quelque chose, mais bon. Maintenant que nous avons mis de la lumière, la porte maintenant est accessible. Il n'y a plus d'ombre. Par ici, il n'y a rien. Donc, le seul chemin, c'est par ici. Je discernais des mouvements dans les bois, devant. Affronter l'ennemi à main nue était dangereux, mais je n'avais pas le choix. Une lampe torche qui nous sauve la vie. Avec 0 pile. Génial. Mais c'est moins que rien. C'est mieux que rien. Je veux dire, pas moins que rien. Ah, il fait noir. Il fait noir. Ah, il y a de la lumière. Ok. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Allez, la lumière. Ouf. Ils peuvent pas nous atteindre ici. C'est bon? Allez. Je suis sûr qu'ils vont réapparaître. Ah, une voiture. S'éloignait de la ferme, roulant dans la même direction que la mienne. Pour moi, ça ne pouvait être que Barry qui payait les conséquences d'avoir foncé tête baissée. Peut-être. Mais au moins, lui, il a une voiture. Nous, à pied. C'est pas vraiment très efficace. Ah. Ah, mais bien sûr. La lampe torche renforcée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de mieux? Ah, des piles et... thermos. Je dirais bien qu'il y avait des compteurs ici, mais... c'est désert ici. La voiture fonçait sur le chalet droit devant. Il n'était pas loin. Si c'était Barry, je constaterais bientôt les dégâts. Qui sait? C'est peut-être Barry, peut-être un ennemi. Mais non, pas toi aussi. Regarde-moi ce bug graphique. De rester debout dans l'air. C'est magique. C'est sorcier. Il y a de la lumière. C'est chaque page au bon moment et au bon endroit. J'essaie de vous présenter le déroulement de l'histoire. J'avais déjà eu un aperçu de la lumière. Je l'avais vu dans mon rêve. C'était un drôle d'astronaute ou de plongeur dans un gros scaphandre. C'était lui qui avait disséminé les pages sur mon chemin. Faire attention au piège à ours. Enfin, sacrément, il y en a plein. Ouh. Ah non, il n'était pas actif. Faut faire attention. Cette maison, il y a de la lumière qui provient. Oh, ça m'inspire rien de bon. Ah, une page de manuscrit. Les patients s'enfuient de la clinique. La tempête faisait rage alors que les frères Anderson s'éloignaient en titubant de la clinique. Les autres patients à leur suite, sachant que cette fois,
Ils ne reviendraient pas. Les ténèbres autour d'eux recelaient d'horreur, mais Thor et Odin ne craignaient rien. La fourberie brillait dans leurs yeux, ils connaissaient leur chemin et avaient du sang sur les mains. Ils avaient déjà affronté ces ombres. Eh bien, on dirait bien que ses frères connaissent déjà ce que c'est l'ombre et la lumière. Enfin. Allez, ramasse. Quelqu'un avait laissé un fusil derrière lui. J'avais maintenant une chance de pouvoir atteindre la ferme. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Merci beaucoup. The taken are filled with darkness. Ah d'accord. Donc il n'y a plus rien à faire ici. C'est notre chemin. Il y a plein de pièges à aussi. Ah, donc c'est notre seul arme. Je croyais que j'ai le pistolet. Ah. Allez. Il n'y en a plus? Ok. Ok, ça fait mal. Attention. Ok. Ah mince alors. Au prix d'un. Fallait que je fasse attention. Ça devient de plus en plus dangereux ici. Ok. À ton tour. C'est bon? Ça devient de plus en plus pénible. On est presque à la maison. Ah, de la lumière. Oula! Mince alors! Waouh! Tu parles d'une surprise? Ok, c'est bon. Wow. Ok. Allez. Faut fuir. Ok. Allez, viens pas ici.
Je vais pas traîner ici. Je vais pas traîner. Alors, faisons attention. Ok. À ton tour. La lumière! Ah, je suis en vie. Enfin. Je distinguais la voiture, mais son conducteur avait disparu. C'est peut-être qu'il est à la maison, à l'intérieur. Allô? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Moi, je viens juste de dire. Barry! Qu'est-ce qui se passe? Je ramasse tout ça d'abord. Excuse-moi Barry, mais je dois ramasser un maximum d'objets que je peux trouver en chemin. Allez, en haut. Ça venait d'ici. C'est fermé. Waouh. Je vous connais? Vous étiez en prison l'autre jour. Je suis retourné à la ferme. Pour l'alcool, vous savez. Ça aide à voir plus clair. Ils sont chez les fous. Ça va pas leur manquer. Mais j'ai perdu mon pote Danny. Je l'ai perdu. Ah, il lui est arrivé un truc. Ah, c'est plus le même. Et comme dans la suite ratée d'un très bon film. Dans laquelle... Il est en mauvaise posture. On dirait bien qu'il a pris une balle. Il a perdu beaucoup de sang. Qui a écrit ces conneries d'ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé ici? On va fouiller le chalet. J'ai passé en revue tous les scénarios possibles. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. Cette histoire d'horreur finira par la tuer, tout comme moi et les habitants de cette ville. Personne ne survivra. Les ténèbres dévoreront tout. C'est ce qu'elles cherchent depuis le début. Elles seront libres. Personne ne pourra les arrêter. Elles se sont servies d'Alice pour m'atteindre, l'ont utilisée comme appât pour me forcer à continuer. Elles n'ont jamais eu l'intention de la libérer. Mais je vais changer tout ça. Je vais leur échapper. Je fais désormais partie de l'histoire. J'en suis l'un des protagonistes. J'ai pris un risque terrible, et c'est le seul moyen de sauver Alice. Je serai soumis aux événements de l'histoire, comme n'importe lequel de ces personnages. Pour réussir, l'histoire doit rester crédible. Il doit y avoir des victimes, du danger, du suspense. Dans une histoire d'horreur, le lecteur ne doit pas savoir si le héros va s'en sortir, s'il va survivre. Le héros doit frôler la mort. Je m'écrirai alors une issue. J'ai besoin d'aide, et c'est Zen qui va me l'apporter. Je l'écrirai ainsi. Wow. Ok, on doit fouiller le chalet. Il n'y a rien ici apparemment. Ah, non. Et on sort d'ici, puis on descend. Au niveau. Oh oh. Laissez-moi deviner. Danny. Plus rien à faire ici, donc on doit se diriger vers la ferme. C'est fermé. Est-ce qu'on doit y aller par là? Est-ce qu'on est censé y aller? Non. Je pense que c'est par là.
Je pouvais sortir par la fenêtre cassée. La ferme se trouvait encore assez loin. Il me fallait trouver une voiture pour y aller rapidement. Et voilà une voiture. Si Barry n'était pas ici, il devait avoir des ennuis à la ferme. L'espace d'un instant, je m'en voulais d'avoir douté de lui. Après tout, je m'en étais sorti jusqu'ici. Mais Barry, c'était Barry. Oh oh. Je suis un mauvais conducteur. Ah. Attention. Je vais ramasser. J'ai bien vu. Allez, retourne dans la voiture. Je suis un mauvais conducteur, je sais. J'ai frôlé une arme. La ferme doit se trouver pas ici, je pense. Ça doit être pas là. Paris, on arrive. Wow. Ok, je perds contrôle un petit peu. Et hop. Également. Il y en a d'autres? Allez. C'est difficile de conduire ce machin. Bon, je vais quitter. J'en ai vraiment plus besoin. Heureusement que je t'ai vu. C'était le dernier alors. Je l'ai pas vu, il était peut-être caché quelque part. Aucune idée. C'est bon? Voilà. Ah, de la lumière. Comme je suis très content de voir de la lumière. Ok. Point de contrôle atteint. On est presque à la ferme. Je crois qu'on doit y aller par là. Il y a quelque chose ici? Non, je pense pas. Il y a une flèche. Ah oui, la flèche nous indique d'entrer ici. C'est très vieux ici. Allez, on ouvre le coffre et on prend des munitions pour le revolver et des grenades incapacitantes. Une seule. Il n'y en a plus. Une seule. Bof, c'est mieux que rien. Ok. Ok. Ouh, raté.
C'est bon? C'est bon, je pense. Allons-y à la ferme. C'est vachement vague ici, quand même. Fusée. Hop. Tiens, Je tiens, savais tiens. que les frères avaient été des sortes de stars du rock, mais c'est en voyant la scène que j'en pris réellement conscience. Wow! J'ai décidé de la jouer solo, Charles Bronson. Tais-toi et tire. Al, on doit les faire déguerpir. On peut lancer d'autres feux d'artifice d'ici et t'aider. Hé Al, t'as remarqué qu'on laisse pas de munitions dans le bois? Allez, viens par là. Excellent. Ok. Ok, ça devient ennuyeux ici. On prend le tout. Non, ok. Ok, je suis en train de mourir ici. Excellent. Oula. Même si je dois l'avouer, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Rock'n'roll. Bien dit. On est peut-être en train de vivre. Tu vas regretter. Je prends le tout. Je prends le tout. Ouais. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Allez. Qui est le prochain? Bouya! Quelle explosion! Magnifique. Bien joué, Barry. C'était génial! Bright Falls, capitale américaine du rock'n'roll. C'est bon. Allez. Maintenant, nous avons une lampe bien améliorée.
Pop, 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 pop. Ça fait du bien au moins de courir et de ne pas se sentir seul. Il y a Barry maintenant avec sa jaquette rouge. Le rouge qui bouge. Ah non, ça c'était pour les femmes. Tu vois l'écrivain? Y a pas d'inquiétude à avoir. Ton double en carton est intact, pile là où je l'ai laissé. Je reviendrai le chercher quand l'endroit sera sécurisé. Ouais, c'est vrai que ça m'inquiétait au plus haut point. On va avoir besoin de déplacer ce truc pour continuer. Je suis arrivé jusqu'ici avant de me faire piéger. Ah, ok. Je vois. Je dois monter. Ah, c'est par là. Allez, on monte. Et voilà. Hey, je crois qu'Alan Wake a quelque chose à dire. Alors qu'est-ce qu'il y a, Al? Oh, je suis Alan Wake. J'ai toujours raison sur tout. Et si je boude pendant des heures. Je suis toujours sérieux et mal luné. Ça me rend Allez, Barry. grand et mystérieux. Là, je reste à rien foutre parce que j'ai besoin. Voyons voir. Regarde un peu ça, Al. Il prenait vraiment ces conneries vikings au sérieux, tu crois pas? Regarde-moi tout ça. Il devait se faire pas mal de fric. Alors pourquoi j'avais jamais entendu parler de ces types? Je vais faire le plein. Pas mal de choses à récupérer. C'est comme si ça me dit qu'il va y avoir une rencontre pas vraiment plaisante. Plein de munitions. Allez. Ah ah. Je t'ai vu. Thermos café. Bon, il n'y a rien ici, alors on monte. Page de manuscrit. Voyons voir. Les frères Anderson dans les années 70. Nous sommes en 1976. La folie s'est emparée de la ferme des Anderson. Contrairement à tout ce qu'on pourrait imaginer, l'ingrédient le plus grisant de leur alcool est l'eau non filtrée de Cauldron Lake. Les Anderson se prennent pour des dieux. Odin n'arrête pas de rire. Il songe à s'arracher un œil. Thor court à travers le champ, nu, hurlant, marteau à la main, tentant d'attraper la lumière. Leurs chansons ont un pouvoir. Une force ancienne s'agite dans les profondeurs pour revenir. Waouh, on dirait bien que ces frères Anderson étaient vraiment des fous.